Bon, bienvenue, bienvenue. Plein de beaux visages qu'on connaît. Bienvenue. C'est le fun de vous voir. C'est toujours tout des visages de soi-même. Et un zoom comme ça, avec une grande galerie, on peut voir tous ces visages. Hmm. De cette source qu'on est, et qui n'a pas de visage, mais hello, hello. Qui n'a pas de visage, hein, qui est dans ce pur amour qui peut prendre tous les visages. Hmm. C'est vraiment étonnant ce miracle de cette source d'amour qui se manifeste en tant que chacun de nous et qui nous donne cette impression d'être séparés alors qu'on est le même, on est la même. C'est pour ça que profondément on se parle toujours à soi quand on parle à l'autre. Quand on crie sur l'autre, on crie sur soi. Tout se passe à l'intérieur de soi, de cette conscience, de cette pure conscience, qui profondément est amour. Et ça, c'est la merveilleuse nouvelle. Donc, ce qu'on est profondément est cette lumière et cet amour. C'est intéressant de voir comment dans nos vies, on, on arrive à se faire croire à autre chose. Ça joue fort, ça peut jouer fort. Ça peut jouer douloureux aussi, bien sûr. Ça joue fort. Mm. Mais cette source de lumière, d'amour qui se manifeste en tant que notre propre conscience, en tant que cette présence qu'on est, qui regarde à travers chacun des corps qui sont là, des visages qui sont là. C'est extraordinaire comment elle arrive à jouer elle-même en nous faisant croire que non, je suis moi, l'autre n'est pas moi. Et à travers chacun de nos corps, elle arrive à se raconter la même chose. Mm. Ou l'autre m'ennuie, l'autre me dérange. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette invitation dans l'instant à revenir à ce regard ouvert, à cet espace ouvert qui ressent, qui expérimente, qui regarde, qui peut goûter et se goûter sans être identifié, sans se prendre complètement pour ce qu'il goûte et ce qu'il expérimente. Nos vies font partie d'un immense potentiel, incroyable. Laissons-nous surprendre, on ne sait pas qu'est-ce que l'instant d'après nous réserve. La pensée imagine un instant d'après, une vie plus tard. Hmm.
Ah oui, on se dit, ben là, j'écoute un Zoom, ça a duré 50 minutes, 1 heure, puis là, je vais m'allonger, je vais lire. Mais ça, c'est comme un narratif, une pensée qui se rajoute sur cette énergie infinie qui arrive à maintenir cet univers en cet instant ensemble, qui permet qu'on puisse tous être là. Il y a une telle joie, une telle brillance, un tel amour, une telle lumière, une telle énergie à l'intérieur de chacun de nous et autour. Et ça prend vraiment un effort considérable, souvent inconscient, pour, euh, pour masquer, pour voiler cette joie. Alors, le moment qu'on passe ensemble, c'est un rappel de cette évidence, de cette grande possibilité de se voir tel qu'on est vraiment, de regarder les attachements aussi aux enfermements, à la tristesse, à la peur. Souvent, on essaie de se débarrasser de tout ça sans se rendre compte à quel point on le tient, on y est attaché, notre identité y est attachée. Quel jeu. Alors, il y a une immense possibilité, immense, de découvrir cette joie, cette liberté, cette présence, cette conscience qu'on est maintenant, quel que soit ce qu'on vit. En fait, la vie conspire à chaque instant à travers les circonstances qui peuvent nous paraître difficiles et terribles pour nous faire voir, pour nous permettre de prendre conscience. Alors, on n'est pas notre nom, notre âge, notre conditionnement, les blessures, l'inconscient, les réactions. Tout ça émane d'un espace beaucoup plus intime, d'un cœur beaucoup plus profond. Et cette vie qui est là, c'est ce qu'on est. Avant qu'on se prenne pour cette identité, pour cette image conceptuelle, émotionnelle, faite de sensations, image de soi. L'identité, elle résiste à la vie. Elle résiste à la vie en s'opposant à la vie, en disant non. Et une grande partie de ce retour à soi, de cette intimité du cœur, euh, est cet assouplissement, cet adoucissement du non en oui. Mm. Il y a cette grande douceur de l'accueil, et cette grande douceur de l'accueil qui devient cette indicible fragrance de laisser être, de laisser être la vie, l'instant, de laisser les pensées, laisser ce qui est ressenti, l'expérience du moment, la laisser être cette expérience intérieure du moment comme une fleur en fait qu'on regarde, comme, comme le soleil qu'on observe.
comme la pluie qui tombe, la laisser être. La laisser être, c'est encore comme un faire, on laisse être, il n'y a même pas à laisser être, hein. Il y a cette vie qui est là, qui se goûte, qui est vivante, qui se ressent. Cette vie, c'est ce qu'on est. Elle est éternelle, elle flash à travers le Big Bang, elle se manifeste à travers un zoom, elle disparaît dans le sommeil, elle pleure, elle s'orgasme, elle se dispute, mais il y a cette vie qui est là, cette force incroyable qu'on est. Il y a cette habitude, cette identité qui se rapetisse, qui se prend pour beaucoup plus petit que ce qu'on est. Donc se prenant pour beaucoup plus petit, elle a peur de disparaître, et elle a surtout peur d'être, d'exister, d'être plus grande, de retrouver cette grandeur, cette immensité qu'elle est. Alors il y a ce jeu. Et le grand secret, selon moi, dans cet instant, maintenant, ah, après toutes ces années ou une éternité, c'est la douceur du cœur. C'est cette douce embrassement, ce doux embrassement de ce qui est là, de cet embrassement, cette douce, cette sensible douceur qui goûte, qui perçoit, hein, qui perçoit ce qui est à l'intérieur, ce qui paraît à l'extérieur, qui laisse l'autre être tel qu'il est, tel qu'elle est, tel qu'il y elle est, sans attente, sans exigence, sans demande, juste dans ce regard ouvert, dans cette douceur. Je désactive les sons, voilà. Juste revenir à cette douceur de ce regard intérieur qui perçoit avant que vienne le refus, avant que vienne le jugement. Ce regard qui est vaste et aussi impérieux, qui est vivant. C'est ce qui est vraiment vivant à l'intérieur. Il n'y a pas d'issue véritable pour l'identité. La seule issue pour l'identité, c'est la mort. Mais c'est même pas vraiment la mort parce que cette identité qu'on croit être n'a pas vraiment de fondement. C'est le corps qui meurt, mais ce qu'on est là maintenant, a toujours été là, de cette vie qui palpite, qui est consciente d'être, qui regarde à travers ce qu'on croit être nos yeux, qui ressent à travers ce qu'on croit être notre cœur, qu'on pense fragile alors qu'il est indestructible, immense. Donc on a été conditionné à se voir petit et à trouver que être grand, se prendre grand, supérieur, c'est de l'ego. Ce qui est vrai aussi. Mais ce qu'on est vraiment, c'est bien, bien plus grand que tout ça.
cet infini, ce même cœur, cette même conscience, cette même lumière. Et on a tous cette possibilité de la découvrir ici et maintenant, toujours. Il y a la vie à cette intelligence profonde, bien plus intelligente que notre mental, qui fait qu'il y a un déploiement intelligent aussi. Cette reconnaissance, elle se déploie à travers l'espace-temps, qui nous permet d'apprendre ce qui est à apprendre, de ne plus prendre, juste de laisser être. C'est toujours maintenant. Cette lumière, elle ne peut pas être demain. Elle sera demain aussi, mais elle est maintenant. C'est maintenant qu'on peut la reconnaître, s'y déposer, en jouir, se réjouir, danser, s'amuser, sortir du carcan de l'identité, qui rend lourd, qui alourdit, qui rétrécit, qui enferme ce qui ne peut pas être enfermé, alors on essaie de vivre cette intelligence, cet amour, cette lumière. Ça, c'est ce qu'on est. Ça, c'est ce qu'on est. À quoi est-ce qu'on tient? À quoi est-ce qu'on joue? À quel jeu on joue? À quel drame? Quel drame on se fait vivre? Alors, un moment partagé, ces mots pointent, expriment ce rayonnement de l'être que nous sommes tous, ce même être, hein, ce même soleil qui donne sa lumière, la conscience à tous les êtres, qui devient nous-mêmes et qui nous aime profondément, inconditionnellement et qui nous permet d'expérimenter, de cheminer, de vivre, de souffrir, de faire souffrir dans dans ce retour à l'extrême sensibilité, dans cette sensibilité vraiment subtile où la vie devient consciente, vivante de l'effet d'une parole, d'un geste, de la vibration. Voilà, ça, c'est la possibilité de cette nouvelle terre, de cette même conscience, mais de ce renouveau de la conscience, où cette humanité, notre humanité, l'humanité, sort de sa torpeur, sort de cette transe, et se reconnecte au cœur, et revient à la normalité, au naturel, à cette présence toute simple, à ce cœur délicat. Quelle beauté la conscience qui se reconnaît, qui s'éveille à elle-même, qui sort de sa sieste.
Ça peut être très fort, très puissant, de, dans son cœur appeler cette source, cette conscience qu'on est, lui demander de se révéler, de prendre place dans notre vie, de se déployer dans notre vie. Parce que cette source, c'est ce qu'on est vraiment. Donc elle écoute, elle s'écoute. Quand la prière monte, quand la demande monte, quand l'élan monte, c'est elle qui a cet élan, qui fait cette prière, qui souhaite se retrouver à travers le corps qui est habité. Il n'y a aucune pensée, aucune contraction, aucun enfermement, aucune sensation, aucune croyance qui a le pouvoir qui peut nous séparer de cette source qu'on est, de cette présence qu'on est. La seule chose que peuvent faire les sensations, les croyances, les émotions, c'est de nous donner l'impression, de nous impressionner. Mais la source qu'on est, elle rugit. Elle dit oui, oui à elle-même, oui à la vie qui se manifeste à travers elle, oui à cet instant, oui à tout, oui à la douleur, oui à la peine, oui à la joie, oui à ça. Oui, la source, c'est un élan qui dit oui. Cette vie, elle se manifeste, un élan d'amour qui se manifeste. L'identité, elle résiste. La vie de l'identité, souvent, c'est comme dans un crash d'avion où on tient son siège et l'avion se crache et on dit non jusqu'à l'explosion finale sur la Terre. Mais on est déjà cette explosion, on est déjà toute cette énergie libre, libérée. C'est parce qu'on est cet amour profondément, cette lumière éternelle qu'on se permet de s'oublier. Mais une fois qu'on s'est oublié, on dit mais comment on a pu? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cette terre? C'est quoi ce monde? C'est quoi ce temps? C'est quoi cette météo? C'est quoi ce frigo? C'est quoi ces cris? Et c'est parce qu'on est cet amour, cette lumière qu'on a pu s'oublier. Parce que profondément, il n'y a pas de danger. Profondément, on est toujours en sécurité. Rien ne peut nous arriver. Profondément, dans cette intimité. Cette source infinie, ce cosmos, cette totalité qu'on est, arrive à se faire croire, je suis Robert, je suis sans voix. Qu'est-ce que je peux dire devant ça? C'est extraordinaire. Mais pour revenir plus prosaïquement à maintenant, à ce qui se passe à travers l'organisme, c'est toujours cette invitation proposée par la conscience qu'on est de d'être conscient, d'être conscient de l'instant, d'être conscient des sensations, d'être conscient des contractions, d'être conscient des réactions. Et c'est dans cette conscience, dans cette attention consciente que se trouve la libération. Cette attention consciente, elle est déjà libre.
elle est libre de ce qu'elle perçoit. Elle est la profonde liberté de la source, de cette essence de la vie. Le, le mental ou essaie de trouver une porte de sortie naturellement face à la souffrance. La porte de sortie, l'échappatoire, maintient la séparation à l'intérieur. La, la voie est dans cette reconnaissance de la puissance de cette attention consciente, où l'attention, au lieu de lutter contre ce qui est perçu, ce qui est les contenus, les pensées, les émotions, au lieu de se prendre pour un personnage, l'attention consciente, elle juste devient consciente d'elle-même, juste consciente de cette présence plus intime à notre cœur. Et elle prend goût de se déposer en elle-même, elle prend goût de se déposer dans notre propre cœur. Ça, c'était pour la petite introduction d'aujourd'hui. On va prendre quelques questions. Hello, Hello, hello. Merci pour tout ce que tu as dit, Michael. plaisir. Et tu parlais d'attention consciente, consciente d'elle-même, consciente des pensées qui la traversent, etc. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que enfin, l'attention et la conscience, ça reste pour moi parfois un peu flou. Est-ce qu'on pourrait dire que l'attention, c'est de la conscience focalisée ou, voilà. Est-ce que tu pourrais m'éclairer par rapport à ça? L'attention et la conscience. Oui, on peut dire que l'attention, il y a une focalisation. Et quand elle se défocalise et qu'elle se dépose en elle-même, quand elle se dépose juste dans le fait d'être consciente, c'est toujours la même conscience. C'est cette même conscience qui expérimente en fait l'instant. Cette même conscience qui est consciente de la question qui émerge, qui la pose, qui sent la confusion. C'est ce même cœur, c'est cette même sensibilité, c'est cette sensibilité consciente qui prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on est. On est cette pure conscience qui s'expérimente à travers Céline, Michael, Marie, Huguette et, et tout le monde. Mais c'est cette même conscience, hein. Quand on, quand on devient conscient d'une pensée, ou un autre devient conscient d'une pensée, c'est, c'est une même conscience qui devient consciente d'une pensée. Une même conscience qui sent je suis Céline et qui sent je suis Michael. C'est la même. C'est la même. Hein, c'est cette même conscience qui, qui, qui voit à travers chacun de nos yeux, qui ressent à travers nos peaux, notre peau. Il s'agit juste d'être, de te reconnaître, de te déposer dans ce cœur sensible, qui perçoit, qui ressent, qui goûte, qui s'expérimente.
Oui, merci. La conscience, elle est consciente de tout à tout moment. Ah oui, Et, euh, quand j'ai pratiqué le zen, le yoga, les instructeurs disaient que l'atten- la- l'attention ne peut être consciente, l'attention ne peut aller qu'à un endroit à la fois. oui, mais elle va à un endroit à la fois, à tous les endroits en même temps. Donc elle est consciente à travers Céline du fauteuil et de la question. Elle est consciente à travers chacune des personnes ici de ce qui se passe en elle. Et elle est consciente, donc à travers toutes ces fenêtres, elle est consciente. Mais à travers le véhicule corporel, on a l'impression qu'elle est localisée. Donc il ne s'agit pas que toi, tu saches ce qui se passe à Tombouctou. Hein. L'éveil, c'est pas de savoir qu'est-ce qui se passe à Tombouctou. C'est de reconnaître que cette conscience de toi-même, dénudée de toute idée de toi, cette conscience qui ressent à travers le corps, qui ressent le moi de Céline, qui s'exprime à travers elle, c'est cette même conscience qui est consciente chez chacun. Cette même conscience dans laquelle apparaît le fauteuil, le ciel, les étoiles. Hmm. C'est une idée des hommes que seuls les êtres humains sont des êtres conscients. Tout apparaît dans cette conscience consciente. Mais une pierre se dit pas je suis une pierre. Par contre, Pierre va se dire je suis Pierre. C'est la seule différence. C'est juste cette pensée qui se surajoute, cette croyance en cette identité. Et c'est la beauté de l'être humain qui peut en même temps être pleinement lui-même, pleinement un individu, pleinement être là, jouer, aimer avec les autres, et en même temps découvrir qu'il est cette conscience unique, universelle, toute simple, toute simple, toute dépouillée de toute idée. Et c'est pas par un effort mental que ça peut être compris. C'est plus juste dans le fait d'être, de remarquer en cet instant que tu es consciente, que tu es présente et que cette conscience qui te permet d'être consciente et présente, elle t'appartient pas. Elle est là. Elle est là. Alors tu tournes juste le regard, l'attention se tourne juste vers elle, qui est ton vrai toi-même. C'est tout. En fait, quand je suis justement dans cette conscience, enfin, en tout cas libre et dans la joie et simple, il y a des fois quelque chose qui pop-up, qui est de l'ordre de la peur, euh, par rapport au fait que bah, sur les 2 dernières années, là, j'ai vécu à deux moments, des moments, des expériences où ça jouait fort, comme tu dis, et où j'ai vu que ça disait non complet et que je collais complet. Donc, j'avais pas du tout la main sur le fait de dire oui. Enfin, et ça reste comme une peur maintenant qui survient, qui dit, mais je sais qu'à des moments, ça peut revenir, quoi. Je peux de nouveau perdre. Et, et ça me fait peur. Et si je me connecte voilà, pour accueillir cette peur, ben, ça prend la place. Et ouais. Euh, voilà, c'était juste ma question un peu de qu'est-ce que je fais avec ça? Enfin, il n'y a rien à en faire, mais Mm. Ben, de mon point de vue, une invitation qui peut être intéressante, c'est de détendre tes épaules. Hein. C'est parce que le mental, il attire notre attention, tu vois, dans le monde des pensées et dans le monde des peurs, parce que là, on va s'imaginer qu'on va être pris dans quelque chose et qu'on ne sera pas capable de s'en sortir. Mais en fait, le corps, lui, c'est ton allié. Donc, toi, s'il y a des pensées qui viennent, est-ce que tu peux te reconnecter
à ton corps, à, à cette, à ce miracle, en fait, du fait d'être ici dans un corps qui est à te reconnecter aux sensations, à prendre soin. Tu vois, vraiment, je- ne pas mettre trop d'attention, en fait, dans le film dramatique, mais d'honorer, en fait, le miracle du corps qui est ici, qui te parle, qui est toujours là avec toi. Le pire qui peut arriver, en fait, c'est qu'il y a encore une période de non, puis cette période passe. Donc, tu vois, mais le corps, lui, il est tout le temps là. Ou la conscience, elle est tout le temps là. Hein. Euh, La traversée de cette incarnation, elle est possible à cause de notre corps qui est là et qui nous accompagne avec fidélité, avec amour. Le corps peut avoir ses défis, mais il est là, il est là. Au fond, c'est sûr qu'on peut avoir des préférences à être dans l'ouverture qu'à être dans la fermeture, hein. Mais est-ce que cette préférence, elle se transforme en exigence qui fait que le moment devient contracté Hmm. plutôt que détendu? On a le privilège ici de se faire croire qu'on peut avoir des exigences par rapport à la vie, hein. C'est extraordinaire quand même. Hein. On argumente avec Dieu pour nous dire ça devrait être autrement. Trop mignon. Parce que la vie, elle est juste comme elle est, hein. Elle est. Et elle s'expérimente à travers tellement de facettes différentes. Donc c'est bien doux de s'autoriser à laisser être. Parce que ce qu'on est vraiment, il est toujours là. Cette présence, elle est toujours là. Il y a deux choses qui me venaient. Parfois, dans l'enfance, on peut apprendre à dire non très très fort. Et le non très très fort qu'on dit, on peut le crier, on peut le bouder, on peut le pleurer. Le non très très fort qui est exprimé, il peut être une manière pour l'enfant d'attendre de recevoir ce dont il a vraiment besoin. Et puis ce comportement inconscient peut continuer à l'âge adulte, où en fait on continue à dire non, à refuser, à s'enfermer nous-mêmes, alors que ce qu'on a vraiment besoin, c'est autre chose. Mais on a perdu de vue ce dont on a vraiment besoin. Parce que la conscience de l'enfant pense que c'est comme ça qu'il va l'obtenir. Alors que ça marche pas. Moi j'ai une autre question pour toi, c'est juste une piste hein, à explorer ce que je te partage là. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as peur que la fermeture et le non
ne reviennent plus jamais. Non, ça me ferait pas peur, non. Ça te fait pas peur, ça? Non, mais j'y crois pas. C'est pas crédible. Quand tu me le dis, j'essaye de projeter, je me dis en fait, j'y crois pas une seconde. Ah, c'est ça. Donc tu préfères ne pas Je y suis comme croire. convaincue que ça va revenir, quoi. C'est Ouais. ça. D'accord. Donc tu as peur que ça ne revienne plus. Ok, Ah bien. si tu le dis. C'est ça. Ce serait juste intéressant de regarder comme ça. Il peut y avoir une peur que ça reste toujours ouvert. Alors les gardiens, le mécanisme vont raconter que tu as peur que ça se referme. Mais dès que tu as peur que ça se referme, tu revis déjà une contraction qui n'est pas là maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'une possibilité à explorer, ce serait que il y a une peur que ça reste toujours ouvert, Intéressant. que ça reste toujours sensible, que ça reste toujours exposé, que ça reste toujours présent, avec tout ce que ça implique. On s'entend que ça n'implique rien. Ok. Il peut y avoir une peur de ça. Alors on se raconte que on a peur de le perdre. Ouais, Hmm. ça me parle vachement. Ouais. Mais c'est ça, les gardiens, les mécanismes de pensée nous font croire qu'on a peur d'autre chose en fait. Et ils nous entraînent complètement ailleurs. Et à force de regarder ailleurs, 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 on regarde par là, on arrive dans une pièce, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Ça, c'est leur jeu. Hmm. Ingrid, merci Marie-Laure. Ah, merci, j'ai bien fait d'oser poser ma question. Bah oui, Oui, c'est Olivier. Bonjour, bonjour Bonjour. Olivier. Michael et Della, merci pour votre présence. En fait, en écoutant tout ce qui a été dit depuis Céline au niveau de la conscience et d'autres choses sur les peurs, en fait, je vais essayer de formuler simplement ma question. C'est euh, si je suis conscient de cette conscience globale dans laquelle je vis, comment est-ce que je pourrais ne plus, entre guillemets, avoir des peurs par rapport à de la procrastination que je vis assez régulièrement? Et je me dis, ça devrait être assez simple, mais je n'y arrive évidemment pas. Enfin, voilà, je ne sais pas si la question est claire, Michael ou déjà. La question est très claire. Posée telle qu'elle est posée, elle est insoluble. D'accord. Ce qui est la, la manière aussi, une manière de ces mécanismes de protection au niveau de la pensée, vont formuler la question de manière où il n'y a pas vraiment de possibilité de sortir. Mais ça, c'est dans la description, en fait. Tu vois. Mhm. D'accord. Et, euh, et donc, ça me paraît déjà essentiel. Tu vois, si tu peux voir ce jeu, ce mécanisme, ou la formulation, le mécanisme de protection, le gardien va formuler la question d'une manière où, comme un lasso qui, un lasso fictif qui fait qu'on se sent immobilisé, et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors que procrastiner si on Oui. est immobilisé? C'est-à-dire que euh, si on pose l'hypothèse que ton chemin de vie est déjà tracé, Oui. tout ce qui s'ajoute d'argumentation que ça devrait être autrement tombe. C'est inutile, oui. Ce serait inutile. Tu vois, c'est quelque chose qui s'ajoute, qui commente la réalité telle qu'elle est Oui. et qui amène avec elle de la souffrance. Alors que D'accord. la vie, elle est telle qu'elle elle est indiscutable avant de la discuter. Et si à un moment donné, ton âme, on va dire le manque d'oxygène qui est associé au fait de procrastiner devient trop important, le mouvement de faire autre chose va se faire concrètement. Mhm.
Et entre-temps, tout l'argumentaire, bon, il s'ajoute, mais il donne pas grand-chose concrètement, tu vois. C'est ça. Tu vois l'invitation, ce que je sens, et évidemment je peux me tromper, mais ce que je sens, c'est que tu as un mouvement d'expansion, mais tu ne peux... enfin, excuse-moi, je vais reformuler ça autrement. Il y a un mouvement d'expansion dans ta manifestation, mais en même temps, ce mouvement d'expansion, il est possible qu'il ait besoin d'une expansion de ton identité. C'est qui tu as été ou qui tu crois que tu est, est trop étroit par rapport à cette expansion que ton âme, que ton cœur veut manifester. Alors, moi, je t'invite à te poser la question, et si j'étais la lumière? Et si j'étais lumière? Waouh. Voilà une belle question. Merci, Michael. Hmm, Ah, voilà. Les amis, c'est le temps de se dire au merci beaucoup, revoir. Michael. Avec plaisir. Un grand merci du cœur pour ce moment partagé ensemble. Hmm. Euh, N'oubliez pas que vous êtes tous merveilleux. Vous êtes tous divins, divines, le divin incarné. N'oubliez pas. Et Hmm. plein d'amour. Mhm. Bye bye. Au Merci. revoir.